Bonjour! On s'arrête aujourd'hui sur deux sujets, un qui nous attriste, l'autre qui nous réjouit. Le premier concerne Jésus, l'amour qui n'est pas aimé, qui donne sa vie pour nous, et nous parlons de la mort de Jésus. Le second concerne Jésus, l'amour qui a vaincu la mort, et nous parlons de la résurrection de Jésus. Regardons ensemble comment Jésus a vécu toutes les souffrances de sa passion et ce chemin qui l'a conduit à la mort sur la croix. Vous allez voir que c'est avec un cœur plein d'amour pour nous, avec beaucoup de courage et surtout avec beaucoup de douceur que Jésus a fait face à sa passion, qu'il avait annoncée à 3 reprises au moins à ses apôtres. Comment tout cela s'est-il passé? Jésus, après avoir pris un dernier repas avec ses apôtres le soir du Jeudi Saint, soir où il a institué l'Eucharistie, le pain de vie, pour demeurer avec nous quand on ne le verra plus, après ce moment, Jésus s'est rendu au jardin de Gethsémani. Il a demandé à ses apôtres de prier, parce qu'il savait, lui, qu'on allait l'arrêter sous peu. Ses apôtres ont dormi, mais lui a prié, a lutté pour demeurer fidèle à son Père, à sa mission, au point qu'il a transpiré du sang. Ce n'était plus de l'eau qu'il transpirait, mais du sang. Puis Judas est arrivé dans la nuit. La nuit, c'est l'heure des ténèbres, c'est l'heure des mauvais coups. Et Judas, par un baiser, a trahi Jésus. Les gardes qui accompagnaient Judas étaient armés d'épées, de bâtons, ont arrêté Jésus, l'ont ligoté, l'ont malmené et l'ont conduit aux grands prêtres Anne et Caïphe. Ceux-ci, en questionnant Jésus, n'ont trouvé aucune raison de mettre à mort Jésus, même en payant des faux témoins. Ils le mettent en prison pour quelques heures, et Pierre, qui suit de près ce qui arrive à Jésus, nie par 3 fois ne pas connaître Jésus, de peur de subir le même sort que l'on fait subir à Jésus. Au matin, les chefs des prêtres envoient Jésus à Pilate, Pilate qui est le gouverneur de la Judée. Celui-ci ne trouve aucun motif lui permettant de mettre à mort Jésus. Et comme Hérode est de passage en Judée et qu'Hérode est le roi de la Judée, Pilate lui envoie Jésus. Oh, Hérode est tout content de voir enfin qui est Jésus, mais il est vite déçu parce que Jésus ne fait pas de miracle pour lui. Et Hérode le retourne à Pilate. Tous ces déplacements sont source de fatigue, de coups, de blessures pour Jésus. Que fait Pilate quand Jésus revient? Il est parfaitement conscient que Jésus est innocent de tous les crimes dont on l'accuse. Mais, sous la pression des chefs juifs religieux, qui sont, je dirais, pleins de haine, d'agressivité, de jalousie, de méchanceté envers Jésus, Pilate pose un premier geste. Il propose, selon une coutume, de relâcher un prisonnier pour la fête de la Pâque, soit Jésus, le juste, l'innocent, ou Barabbas, le bandit, le criminel. Les chefs des prêtres hurlent « Barabbas! Barabbas! » et la foule fait comme eux. Pilate, qui tient à son prestige, qui ne veut pas de trouble, pose un deuxième geste.
Il décide de faire flageller Jésus, espérant ainsi qu'il va contenter les grands prêtres. Le corps de Jésus est déchiqueté, déchiré par les coups de fouet qui se terminent par des pointes de fer. On met ensuite sur la tête de Jésus une couronne de longues épines pour se moquer de sa royauté d'amour. On crache sur lui, on le frappe, on l'insulte. Et c'est ce Jésus que Pilate présente à la foule, et la foule qui se met à crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Pilate va poser un troisième geste. Il va se laver les mains devant tout le peuple en disant « Je suis innocent du sang de cet homme ». Et les chefs religieux vont répondre « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». C'est un Jésus épuisé, défiguré, qui ne ressemblait plus à un homme qui monte au calvaire, au Golgotha. Simon, un homme originaire de Cyrène, est chargé d'aider Jésus à porter sa croix. Au sommet du calvaire, on enlève à Jésus ses vêtements, on le couche sur une croix et on perce ses mains et ses pieds avec des clous. Puis, on met la croix debout et c'est suspendu à cette croix, alors que Jésus est très souffrant, qu'il nous livre ces dernières paroles qui sont pleines d'amour. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » À un des larrons, crucifié à côté de lui, Jésus accorde son pardon. « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » À sa mère, à Jean, tous deux présents au pied de la croix, Jésus dit « Femme, voici ton fils. » Et à Jean, il dit « Fils, voici ta mère. » C'est tout un cadeau que Jésus nous fait en nous donnant Marie pour mère. Mais pauvre maman Marie qui accueille comme enfants les pécheurs que nous sommes, nous qui sommes responsables de la mort de son fils en croix. Quel grand cœur, celui de maman Marie. La dernière parole de Jésus, tout est accompli. Jésus meurt, il est mis au tombeau. Le centurion romain, qui depuis la condamnation de Jésus jusqu'au calvaire, a dirigé, si on peut dire, les opérations, reconnaît, en voyant l'attitude de Jésus, son comportement, que Jésus est véritablement Fils de Dieu. Si la mort de Jésus se terminait au tombeau, notre foi serait inutile. Mais la mort n'a pas le dernier mot. La mort de Jésus débouche sur sa résurrection et c'est le triomphe, la victoire de la vie sur la mort. La vie, le vivant. Jésus a vaincu la mort par sa résurrection et c'est comme ça qu'il a fait de nous des sauvés. Après la croix, on peut dire que la gloire de Dieu est manifestée par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et cela, Jésus l'avait annoncé à ses apôtres que 3 jours après sa mort, il ressusciterait. Alors, du vendredi saint, nous voilà au matin de Pâques. Le matin, la vie qui s'éveille, le soleil qui se lève, le soleil de justice. Dieu, en Jésus, est toujours vivant et il l'est pour toujours. Et ses plaies aux mains, aux pieds, à son côté sont glorieuses. Plus aucune autre trace de blessure. Mais qui va découvrir que Jésus est vivant? Ce sont les femmes qui les premières se rendent au tombeau tôt le matin, dont Marie-Madeleine.
elles découvrent que la pierre du tombeau a été roulée. Elles s'aperçoivent que le corps de Jésus n'est plus dans le tombeau. Elles voient des anges qui leur disent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il vous l'avait annoncé. » Alors vite les femmes vont avertir les apôtres. Pierre et Jean courent au tombeau pour constater que les linges sont bien pliés, que les bandelettes sont là, mais que le corps de Jésus n'y est plus. Marie-Madeleine est restée près du tombeau. Elle pleure et elle se demande qui a bien pu voler le corps de son Seigneur. Elle voit un homme tout près d'elle. C'est Jésus. Elle ne le reconnaît pas. Mais quand Jésus dit « Marie », à la voix de son maître, elle est certaine que c'est bien lui. Et à la demande de Jésus, elle part annoncer la nouvelle aux apôtres et aux disciples réunis au Cénacle. Oh, qui ont peine à la croire. Pourtant, le soir du même jour, alors que toutes les portes et toutes les fenêtres du Cénacle sont bien verrouillées, Jésus se tient là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Il souffle ensuite sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Ces apôtres avaient bien besoin d'entendre ces paroles de paix. Eux qui avaient peur des représailles, parce que pendant 3 ans, ils avaient suivi Jésus sur la route. Eux qui se sentaient vraiment coupables d'avoir abandonné Jésus à l'heure la plus difficile, la plus douloureuse de sa vie. Mais c'est un Jésus plein d'amour, plein de douceur, qui se fait proche d'eux et qui les réconforte. Il leur montre la marque des clous dans ses mains, dans ses pieds, la marque du coup de lance qui a percé son côté sur la croix et d'où a jailli le sang et l'eau. Thomas n'était pas là lors de cette première visite de Jésus ressuscité et il ne croit pas ce que les apôtres lui disent. Une semaine plus tard, Jésus est de nouveau présent au milieu d'eux. Et cette fois, Thomas reconnaît son Seigneur et il fait un bel acte de foi, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Vous savez, les chefs juifs ont tenté d'étouffer le miracle de la résurrection. Et ils ont même, je dirais, payé les gardes, ceux qui veillaient au tombeau, pour dire simplement un mensonge, dire que ce sont les apôtres de Jésus qui sont venus voler son corps pendant qu'eux dormaient. Mais la vérité a triomphé et elle s'est rendue jusqu'à nos jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ténèbres tentent toujours d'étouffer la lumière, d'étouffer la vérité. Alors, si je résume, la résurrection de Jésus, c'est le mystère central, le point le plus important de notre foi chrétienne. Si le Christ n'était pas mort, notre foi serait vaine, dit saint Paul, et nous serions malheureux. Le ciel resterait fermé pour nous, notre vie n'aurait pas de but. Mais le Christ est vraiment ressuscité, et c'est pour ça qu'on peut dire ou chanter des Alléluia. Oui, on peut se réjouir, car la mort n'est pas la fin de tout. La mort nous ouvre à une vie nouvelle, la vie éternelle, où nous connaîtrons la gloire de Dieu. Alors la mort n'est pas le point final de la vie. Elle est un point d'exclamation, car elle nous ouvre sur le bonheur, sur la plénitude, sur l'émerveillement. Et c'est pour ça que je peux dire « Merveille que fit pour moi, que fit pour nous le Seigneur ».
J'ai des questions maintenant pour approfondir ce passage de la vie de Jésus. Jésus est vainqueur de la mort et du tombeau. Toi, si tu vis des épreuves, des difficultés, qu'est-ce que Jésus peut faire pour toi? Marie, la mère de Jésus, était debout au pied de la croix. Quelle prière habitait son cœur d'après toi? Si tu souffres à cause de la maladie, d'intimidation, de rejet, comment Maman Marie peut-elle t'aider? Finalement, sur la croix, les deux bras de Jésus étaient grands ouverts et son côté transpercé. Quel message Jésus nous donne-t-il par cette attitude? Alors, bonne réflexion, à la prochaine, et n'oublions pas que nous sommes des sauvés. Vivons comme des sauvés.